Salut les game artistes, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 7 août dernier, Autodesk sortait une nouvelle gamme indie pour ses logiciels Maya et 3ds Max. Alors, que contient-elle? Pour qui est-elle faite? Pourquoi elle arrive maintenant? Et quel est son prix? Je réponds à ça tout de suite. Alors tout d'abord, il faut savoir évidemment que c'est une super bonne nouvelle puisque jusqu'ici, ces logiciels-là avaient des prix relativement colossaux et c'était pas un problème pour les studios qui ont les moyens, qui vont faire des grandes productions et qui finalement vont rentabiliser assez vite ces logiciels, d'autant plus qu'il y a peut-être en plus des comptes en fait, des logiciels à multi-comptes, donc c'est-à-dire que le prix pour le coup va être bien réparti, peut-être sur plusieurs utilisateurs au sein d'une même entreprise, mais pour un indépendant c'est beaucoup plus compliqué et du coup il doit payer une licence au même prix que les autres, mais par contre lui il est tout seul et autant pour les plus expérimentés, ceux qui ont une clientèle etc, ça peut se rentabiliser peut-être même en un mois, autant pour celui qui démarre, donc par exemple qui sort d'une école, c'est beaucoup plus compliqué. Alors faut savoir qu'historiquement, si ce ne sont pas les premiers logiciels de 3D, 3ds Max et Maya, ils sont sortis fin des années 90 et il y en avait quand même avant eux. Faut savoir quand même qu'aujourd'hui c'est ceux qui prennent une place majeure dans l'industrie. Alors dans certaines industries, davantage cinéma, jeux vidéo, etc. Moins dans l'automobile par exemple, l'automobile ou l'usinage qui ont leur propre logiciel, mais vous avez compris, ils sont bien implantés dans certains domaines et ils seront très compliqués pour le coup à partir de là, puisqu'en fait il y a toutes des pipelines qui ont été faits dans ces entreprises à partir de ces logiciels-là, et donc c'est très difficile de les déloger. Et donc du coup voilà, mine de rien, dans des entreprises prestigieuses, des studios prestigieux, ils ont réussi à faire leur place. Par exemple Maya, il a même été observé de très près par Disney lors de sa création, donc c'est pour vous dire. Donc ils vont être très compliqués à déloger. De plus, vous avez les grandes écoles, les écoles de 3D, d'animation, etc., qui vous enseignent les logiciels d'Autodesk, qui vous enseignent 3ds Max ou Maya pour différentes utilisations derrière. Donc il y a des écoles de jeux vidéo, des écoles de cinéma d'animation, des écoles d'effets spéciaux, parfois même elles font les trois, et elles vous enseignent ces logiciels, et dès que vous sortez, c'est ça que vous savez utiliser. Et donc du coup derrière vous allez devoir vous payer une énorme licence si jamais vous voulez faire freelance par exemple, un travail de freelance derrière. Alors effectivement, si vous travaillez dans un studio, vous n'allez pas à vous poser la question, mais dans le cas où par exemple vous voudriez chercher du travail et que voilà, vous ne pouvez plus accéder à une licence étudiante donc qui peut durer sur plusieurs années. Ils sont malins Autodesk, en plus ils vous font des licences qui durent plusieurs années. Voilà, une fois que c'est écoulé, ça devient compliqué après pour en récupérer une, et donc du coup que faire après? Oui, vous devez payer une grosse licence, ne serait-ce que pour vous refaire un portfolio. Donc voilà, c'est assez embêtant tout ça. Et mine de rien, leur implantation, elle est mondiale aussi. Elle est mondiale. C'est Autodesk en fait a réussi à avoir un certain monopole. D'ailleurs pas que sur ces deux logiciels-là. Ils en ont toute une flopée de logiciels. Et le problème, c'est que tout ça, forcément, ça leur donne le droit de mettre des prix qui sont bien gonflés. Alors ils doivent probablement se faire une marge, mais en plus de ça, je pense qu'il y a énormément de développeurs sur le coup. Et voilà, forcément, le prix global à la fin, il est colossal et il convient pour le coup, ce que je vous disais, à des grandes entreprises, un peu moins à des gens qui démarrent tout seuls, etc. et qui n'ont peut-être pas les moyens, en tout cas au départ, pour se payer une licence à l'année. Je dis bien à l'année parce qu'en plus, ça n'est jamais perpétuel. Vous pouvez pas garder une licence Maya ou 3ds Max à l'infini. En fait, il va falloir repayer chaque année donc du coup un forfait annuel ou mensuel, mais quoi qu'il en soit, le prix est colossal. Et donc Autodesk, malgré leur monopole et des tarifications du coup qui ne bougeaient pas ou ne faisaient qu'augmenter, ont choisi de sortir cette gamme indie pour 3ds Max et Maya. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avant que je réponde à la question, n'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour ne rater aucun contenu. Il y a fort à parier du coup que si cette vidéo vous plaît, le contenu qui a déjà été fait vous plaira. Il y en a déjà une bonne tripotée. Et puis la suite, je pense, des vidéos que je poste sera dans la continuité. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien déjà, il faut savoir que historiquement, j'en ai déjà parlé, donc il est sorti dans les années 90. Au départ, c'était du coup dédié aux entreprises.
au gros studio, voilà, etc. Peut-être davantage tourné, vous voyez, vers Hollywood. Et bien, le fait est qu'après, ça a pris de l'ampleur. Donc évidemment, il y a eu des studios de jeux vidéo qui ont gagné en moyens et déjà à l'époque, donc ils s'en sortaient autrement et ont pu se payer les logiciels Maya. Mais maintenant, aujourd'hui, finalement, ce que je disais, hein, vous avez des gens qui sortent de l'école, qui veulent être indépendants, vous avez des petits studios qui veulent se lancer. Ces gens-là, ils n'ont pas les moyens nécessairement de se payer une licence Maya. Et ça, c'est en train de globalement d'être partout dans le monde. Finalement, les gens veulent de plus en plus lancer leur affaire, etc. Et donc, le problème, c'est que ils vont pas nécessairement se tourner vers les solutions que leur propose Autodesk. Alors évidemment, il y a eu, ça vous vous en doutez, il y a eu également autre chose, il y a eu la mise à jour de Blender 2.80. Donc si vous vous êtes lancé après, vous pouvez pas vraiment connaître la différence qu'il y a eu, mais en gros Blender, à partir de cette mise à jour, a vraiment suscité énormément d'intérêt dans le monde de la 3D. Et le problème, c'est que du coup, il a fortement concurrencer les logiciels en place. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui pouvaient pas se permettre, et ceux même si à la base ils avaient appris sur les logiciels d'Autodesk, se sont tournés vers la solution gratuite qu'est Blender. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Autodesk a perdu du terrain. Alors ceux qui connaissent un peu l'historique, notamment de Maya, c'est pas le cas pour 3ds Max, savent qu'il y a eu une version LT, Maya LT, j'en parlerai un petit peu après, qui effectivement a été créé en fait pour les développeurs de jeux vidéo notamment, mais on ne peut pas la comparer à la version Indie qui vient de sortir, tout simplement parce qu'elle a des fonctionnalités en moins. Et donc je vais y revenir notamment un petit peu après. Elle est sortie en 2014, donc bien avant Blender 2.80 hein, qui est sorti ces dernières années. Donc du coup voilà, c'est pas une réponse à ça, mais par contre Maya Indie l'est beaucoup plus. Et donc, en juillet 2019, Autodesk crée enfin les gammes Indie. Alors pourquoi vous dites 2019? Eh bien oui, théoriquement c'est pas nouveau tout ça, parce que la gamme Indie, elle existe depuis déjà 1 an, mais elle a été en fait testée préalablement par Autodesk, c'est-à-dire qu'ils ont dû vérifier un peu les secteurs où leur logiciel était probablement majoritaire, je ne sais pas, et du coup en fait ça a été testé dans les pays anglophones, et donc notamment les traditionnels États-Unis, donc vous avez le Royaume-Uni, le Canada, donc ça fait globalement Amérique du Nord, et vous avez également la Nouvelle-Zélande. Voilà, donc c'était globalement les 4 pôles, je crois pas que j'en oublie. Et donc, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé 1 an plus tard? Donc, la version Indie s'élargit, et donc elle est sortie sur tous les pays. Donc vous avez évidemment l'Europe, hein, vous avez l'Australie, vous avez l'Asie, etc. Donc ça s'est bien élargi, il doit rester évidemment quelques pays qui ne l'ont pas, mais globalement c'est que ça a été un succès quelque part, et probablement du coup aussi que c'est la seule manière de répondre finalement au raz-de-marée qu'a créé Blender, mais pas forcément que Blender, hein. Vous avez d'autres solutions, vous avez le logiciel 3D Code, vous avez peut-être Houdini, Cinema 4D, hein, Cinema 4D qui est quand même moins cher que les logiciels Autodesk, et donc forcément voilà, hein, c'est clairement Autodesk se devait de répondre, parce finalement ils perdent un petit peu de monopole, donc c'est une réponse. Et donc maintenant, donc depuis le 7 août dernier, vous pouvez profiter de Maya Indie, donc pour les créer Indie, qui est une référence aux indépendants, qui est fait pour les indépendants. Mais maintenant, je vais vous expliquer un peu les conditions, etc., qui sont mises en place, puisque cette version Indie, elle n'est pas disponible pour tout le monde, elle s'adresse pas à tout le monde, pour tous les projets, etc. Alors faut savoir que Autodesk étrangement n'a pas tellement communiqué sur ses versions indépendantes, hein, donc c'est un petit peu comme Maya LT à l'époque, ils en avaient pas tellement parlé, je vais y revenir d'ailleurs hein, pour Maya LT, vous inquiétez pas, mais étrangement quand même leur site, enfin déjà c'est pas le site d'Autodesk pur en fait, il est un petit peu indépendant, et mine de rien, lui, en tout cas, il a l'air de montrer ça comme si c'était un événement. Vous avez ces personnages, hein, comme vous voyez à l'écran, donc qui bougent. Donc ça montre un petit peu que c'est festif, et surtout il dénote en fait du site internet classique qui lui va davantage être dans les couleurs blanches, grisâtres. Enfin voilà. Là, on est sur un fond noir, etc. On sent que c'est un petit peu inédit, quoi, que c'est un peu une avant-première, etc. Mais pourtant, voilà, la communication autour de ça n'a pas été incroyable. Et donc, que contient cette version? Eh bien, cette version, elle contient
plus ou moins ce que contient la version classique. C'est pour ça qu'elle est différente du fameux Maya LT. Donc tout ce que vous allez pouvoir trouver dans le Maya qui est extrêmement cher, donc mine de rien un prix qui est à plus de 2000 € l'année, va pouvoir se retrouver dans cette version. Et il y a quand même un petit point à soulever, donc quand on regarde précisément, ceux qui ont l'habitude de faire des rendus avec Arnold, donc qui est à l'intérieur du logiciel. Donc si j'ai bien compris, Arnold est effectivement bien compris dedans, mais vous n'avez pas une licence, ce qui finalement ne va pas vous permettre de faire tout ce que vous voulez avec le logiciel, notamment si vous voulez faire une séquence de rendu de ce que j'ai compris. Bon, ça je vous laisse vérifier, puisque moi je suis davantage orienté vers le jeu vidéo, donc c'est-à-dire que les rendus en précalculé me concernent un peu moins. Mais du coup voilà, faut savoir qu'il y a quand même une petite particularité, mais enfin, on peut s'en passer, il y a d'autres logiciels qui permettent de faire des rendus, donc bon, a priori on peut laisser, enfin c'est pas un réel problème, voilà, puisqu'après vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez en plugin ou en, enfin voilà, ça devrait pas vous changer la vie. Donc voilà, ce qu'elle contient, donc c'est la même chose. Après, donc pour qui? Eh bien, elle va s'adresser évidemment à ceux qui gagnent de l'argent. Donc si ce n'est pas votre cas, eh bien évidemment ne courez pas sur ces licences, puisque elles vont s'adresser donc aux gens qui quand même développent un business derrière. Donc ça va être les studios, ça va être donc les studios qui souhaitent se lancer évidemment, ça va être les indépendants, les freelances, etc. Donc voilà, c'est des gens qui finalement vont gagner leur vie avec le logiciel. Mais attention, il y a une limite, évidemment, il y a des conditions. C'est que vous ne devez pas gagner plus de 100 000 € de chiffre d'affaires brut. Hein, j'insiste quand même, faites attention. Voilà, c'est la condition pour que vous puissiez profiter eh bien, de cette licence. Pareil, vous ne devez, votre projet, donc le projet, si à un moment vous voulez le logiciel pour un projet en particulier, ne doit pas dépasser les 100 000 €. Donc là, c'est pas vraiment un chiffre d'affaires, c'est le projet en lui-même, ne doit pas dépasser les 100 000 €. Donc voilà, faut faire attention, effectivement, c'était tout un budget à maîtriser eh bien là-dedans. Pareil, votre licence sera pour un seul utilisateur, évidemment. Vous ne pourrez pas la partager comme ça pourrait être le cas avec une licence plus chère qui a été faite voilà, pour des studios. Donc là, c'est un seul utilisateur. Et donc, à quel prix? Eh bien, elle est accessible à 330 €. Et donc ce n'est pas mensualisé, hein, c'est annuel, 330 € annuel, et il n'y a pas de possibilité de mensualisation. Et maintenant, je tiendrai à vous rassurer sur ce prix parce que probablement que 330 €, ça en a fait réagir plus d'un parmi vous qui regardez la vidéo. Je tiens quand même à vous dire que non, 330 €, ce n'est pas si cher. Faut savoir qu'une salle de sport, donc c'est quand même quelque chose qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années, notamment avec la montée de certains youtubeurs. Les salles de sport, mine de rien, en général, donc on va pas parler forcément de low cost, mais c'est le prix un peu classique, c'est 30 € par mois, 29,99 €. Donc peut-être que vous n'êtes pas abonné à une salle de sport, mais finalement, si on prend pareil les forfaits de box internet, vous en avez qui tournent autour de ce prix-là. Donc 30 € par mois, en général, c'est peut-être même un peu plus. Et il faut savoir du coup que sur 12 mois, je reviens sur la salle de sport, 30 € par mois, ça revient environ à 360 € à l'année. Hein. Donc finalement, effectivement, 330 €, c'est à payer comptant, donc tout de suite à Autodesk pour avoir cette licence Maya. Mais il faut bien savoir du coup que si vous la découpez donc en mois, ça ne fait que 28 € par mois. Donc finalement, c'est un abonnement de salle de sport. Mais il y a une différence, c'est que la salle de sport, ça va vous muscler, ou en tout cas vous entretenir, ça c'est clair, mais par contre eh bien elle ne va pas vous faire nécessairement gagner votre vie, sauf si vous êtes coach sportif, mais enfin là désolé, je peux pas m'adresser non plus à tout le monde, mais du coup voilà, faut savoir que Maya, si vous le prenez dans cette licence, c'est évidemment pour gagner votre vie. Donc il y a quand même une différence. Et finalement, c'est pas si cher, 330 €, probablement que vous pouvez le rentabiliser extrêmement vite, peut-être même dès le premier mois si vous trouvez les bons clients avec le bon projet, etc. Donc je tenais à vous rassurer finalement par rapport à ce prix. Et d'ailleurs, Maya LT, alors justement le fameux Maya LT dont je parle depuis le départ. Si vous ne connaissez pas, donc ça a été créé en 2014, j'en ai déjà un petit peu parlé avant, pour des studios de jeux vidéo qui souhaiteraient se lancer dans le game. Hein. Et donc du coup,
eh bien, on leur a fait des licences, parce que pour le coup, c'était beaucoup trop cher, peut-être qu'il y a eu des plaintes, etc. auprès d'Autodesk. Donc, ils ont fait eh bien, une licence spéciale, on va dire, pour ces studios-là. Il faut savoir qu'elle n'existe pas pour 3ds Max, mais qu'elle existe pour d'autres logiciels Autodesk, hein. Donc, c'est bien, vous prouvez finalement que dans le monde, Maya a une grosse importance quand même dans le monde du jeu vidéo au moins. Donc ce n'est pas pour ça, enfin ce n'est pas pour rien que je la prends sur cette chaîne, hein, c'est bien pour ça. Si cette licence existe, c'est qu'il y a bien un intérêt vis-à-vis du jeu vidéo, c'est que Maya a quand même bien sa place, quoi. Et donc cette licence, elle a été faite, mais elle coûte beaucoup moins cher. Elle coûte d'ailleurs 330 € à l'année. Finalement, ça, on s'y retrouve. Mais elle a moins de fonctionnalités que le Maya classique. Alors que le Maya Indie, finalement, à payer à l'année, bah, finalement, il en a autant. Donc, pourquoi? Je pense que, eh bien, dans les fonctionnalités en moins, le jeu vidéo devait s'y retrouver. Donc, c'est pour ça, probablement, que, eh bien, que tout simplement, le prix est le même, mais le problème c'est que vous avez aussi ceux qui font du cinéma d'animation, des FX ou du motion design dans leur coin, qui pouvaient pas se payer, enfin qui trouvaient pas leur compte dans cette version Maya LT, et donc du coup vous avez des fonctionnalités en moins. Alors je vous montre rapidement à l'écran du coup le tableau donc qui existe, c'est un site, une page internet hein, d'Autodesk qui montre le comparatif entre le classique et le LT, et donc on voit qu'il y a des fonctionnalités en moins. Alors je vais pas, voilà, bon, je défile très vite, mais pour globalement vous parler de la chose, vous avez donc quelques petites choses dans le... Globalement, en gros, vous avez tout ce qu'il faut dans le modeling et dans le texturing. Il y a 2-3 petites choses qui ont été enlevées, mais etc. Notamment, ce qui va en prendre un coup, c'est tout ce qui va être dans les effets spéciaux. Donc c'est pour ça ce que je vous disais, finalement, un indépendant qui veut faire des effets spéciaux, il trouve rien du tout dans le fameux Maya LT, alors qu'effectivement, dans le jeu vidéo, il y aura ce qu'il faut, puisqu'il y a évidemment donc tout ce qu'il faut modeling, texturing. Vous avez également pas mal d'outils d'animation. Il y a même quelque chose en plus, hein, vous verrez, qu'il y a dans le Maya LT et pas dans le Maya classique. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été vraiment conçu pour ça. Et d'ailleurs, Autodesk a un petit peu insisté sur le fait que vraiment ça met du temps finalement à créer eh bien ces licences, parce qu'elles sont étudiées, voilà, pour une catégorie quelque part d'utilisateurs. Voilà. Et donc, si vous voulez, je vous ferai une vidéo plus en détail, parce que j'ai pas vraiment testé Maya LT, peut-être que je peux vous en parler plus en détail, mais vous me direz ça donc du coup dans les commentaires si vous voulez une vidéo spéciale Maya LT, mais c'était pour vous en parler globalement. Et Maya LT, il faut savoir que mensuellement, parce que je vous parlais du coup de Maya Indie, si vous le découpiez mensuellement, il faut savoir que Maya LT mensuellement, il vaut 42 € par mois. Alors oui, lui, il a la possibilité d'être mensuel, mais par contre, il coûte plus cher techniquement que Maya Indie si vous le preniez, enfin si vous le comptiez sur 12 mois en fait. Alors oui, par contre, Maya LT, évidemment, en payant en comptant, il vaut le même prix, mais il a moins de fonctionnalités. Donc vous voyez, faut bien étudier la chose. Si vous vous lancez en tant que professionnel sur Maya, et bien évidemment, étudiez bien la chose, parce que du coup, Maya LT ne serait utile que si, si vous le preniez mensuellement, il ne serait utile que si vous ne le preniez pas toute l'année. Et donc vous n'atteignez pas la somme de 330 €. C'est là où vous seriez gagnant dans l'affaire. Mais donc du coup, bah là, faut bien étudier son coût. Voilà, c'est tout ça, c'est des histoires de chiffres, de rentabilité, etc. Encore une fois, donc ne prenez ces versions, que ce soit les versions Indie de Maya ou 3ds Max ou Maya LT, ne les prenez que si vous avez un retour sur investissement, évidemment, puisque sinon vous allez payer, mais pour finalement pas grand chose, hein, si par exemple ce n'était que votre passion. Bon, après je vous interdis pas, hein, vous avez le droit de payer votre licence, vous êtes libre de le faire, mais voilà, je n'incite pas d'acheter ces licences si derrière il n'y a pas un retour sur investissement. Et donc si jamais, donc évidemment si vous êtes étudiant, vous avez accès en fournissant le document de votre école à Autodesk, hein, vous verrez, eh bien vous avez accès donc à plusieurs années de leur logiciel, que ce soit ces deux-là, donc Maya 3ds Max ou toute une autre flopée. Et évidemment vous avez la version des 30 jours, et si vous n'êtes pas étudiant, je vous fais confiance évidemment pour trouver une version, voilà, qui vous convienne. Google est votre ami. Et moi du coup voilà, je vous dis, donc c'est tout pour cette vidéo finalement. Je vous ai dit tout ce qu'il y avait à savoir sur cette version Indie, donc qui est sortie le 7 août. Je vous laisse le lien si vous voulez aller voir par vous-même, donc dans la description
pour les deux versions des deux logiciels, du coup. Et puis moi, du coup, avant de vous dire à très bientôt, évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé quelque part, eh bien, likez, commentez, vous avez peut-être des choses à dire là-dessus. Et puis, moi, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!